Voici l'horoscope pour les natifs du Sagittaire et ascendant Sagittaire pour le mois d'avril 2019. Donc cet horoscope est généraliste, il vous concerne si vous êtes natif de ce signe ou ascendant de ce signe. Écoutez les horoscopes qui correspondent à la fois à votre signe et à votre ascendant pour vous faire une idée plus précise. Et surtout, n'oubliez pas que ces horoscopes sont généralistes et qu'ils ne prennent pas en compte votre propre thème, mais les énergies dans le ciel en fonction de votre signe ou de votre ascendant, comment vous les recevez et dans quel domaine vous les recevez. Alors, on commence le mois en parlant pour l'instant des planètes qui vont démarrer leur rétrogradation, puisqu'on en a 3 ce mois-ci, qui rétrogradent. On a d'abord Jupiter, et c'est certainement la rétrogradation qui vous concerne le plus directement, puisque c'est votre planète. Donc Jupiter qui va démarrer sa rétrogradation le 10 avril et qui restera rétrograde jusqu'au 11 août, où elle reprendra évidemment sa marche directe. Alors Jupiter qui démarre sa rétrogradation, ne vous inquiétez pas, c'est absolument pas une mauvaise nouvelle, bien au contraire, puisque jusqu'à présent, depuis que Jupiter est dans votre signe, il vous a permis de vous élever parfois dans votre vie sociale. En tout cas, il a favorisé votre intégration, une plus grande popularité. Il vous a permis de voyager, peut-être de faire des études ou de réfléchir à des études que vous aimeriez faire. Il a pu vous permettre de réfléchir à ce que vous pourriez apprendre. Il a pu favoriser peut-être des envies de départ, de voyage. Il a même pu déjà contribuer à vous faire voyager. Il a pu aussi, pour certains, vous amener à régler des questions d'ordre juridique, d'ordre administratif. En tout cas, il favorise votre expansion. Vous occupez certainement une place plus importante que d'habitude, vous sentez que vous avez un peu plus de chance, que vous progressez, que vous évoluez, que vous vous épanouissez et que vous avez aussi besoin de plus de liberté et d'indépendance. Donc ça, c'est ce qu'a mené Jupiter dans un premier temps. Alors toujours évidemment dans des mesures différentes selon si vous aviez plusieurs ou pas planètes en Sagittaire, la manière dont ces planètes étaient reliées aux autres dans votre thème, donc ça va évidemment faire changer l'interprétation selon comment les planètes sont aspectées dans votre thème. Mais globalement, ça amène ce type de situation que je viens d'énoncer. Donc Jupiter, c'est votre planète, c'est vraiment une planète importante pour vous. Et le fait qu'elle rétrograde, eh bien, ne va absolument rien changer. En tout cas, à ce niveau-là. Là où ça va évoluer, c'est que pendant la période de rétrogradation, eh bien, tout ce que vous avez commencé à faire, à mettre en place, à réaliser, etc., va être approfondi, va être d'une certaine manière testé. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes vraiment bien intégré dans ce milieu? Alors, vous allez peut-être avoir des situations qui vont vous amener à voir, à vérifier d'une certaine manière. Est-ce que ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est réellement ce que vous avez envie de faire? Vous n'avez pas envie peut-être de modifier un petit peu votre projet? Si c'est le cas, vous aurez justement jusqu'au 11 août pour le modifier, ce projet, que ce soit un projet d'études, un projet de voyage, etc. Vous allez revenir sur ces questions-là. Et puis, si vous avez déjà réfléchi à ce que vous aviez envie de démarrer, eh bien, vous allez pouvoir affiner votre projet. Vous allez pouvoir, d'une certaine manière, soit l'expérimenter, commencer un petit peu à expérimenter pour voir ce qui va et ce qui ne va pas et pour le modifier, pour l'améliorer si vous voulez. Et puis parfois, vous allez tout simplement expérimenter dans la mesure où vous allez commencer à mettre la main à la pâte véritablement pour faire avancer votre projet. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que la manière dont vous aviez perçu le projet, eh bien, ça ne fonctionne pas tout à fait et qu'en effet, il faut revenir dessus et faire quelques ajustements.
Vous allez pouvoir démarrer tout un tas de nouvelles choses, c'est pas parce que Jupiter rétrograde que ça va vous en empêcher, mais souvent ce sera plutôt dans l'idée de revenir sur quelque chose à quoi vous avez déjà pensé ou que vous voulez approfondir ou dont vous avez déjà parlé. Vous voyez, c'est pas genre un nouveau projet qui émerge à ce moment-là et qui est venu de nulle part. C'est une idée que vous avez eue au minimum hein, quand Jupiter était direct et que vous allez approfondir, creuser, améliorer pour pouvoir la transformer et pour aller plus directement, une fois que Jupiter sera redevenu direct à partir du 11 août, aller vers vos buts avec plus de précision, plus d'acuité et plus de succès aussi, plus de résultats. Donc, il n'y a aucun problème au fait que cette planète soit rétrograde, bien au contraire, elle va juste vous pousser à être au plus près finalement concrètement de ce que vous voulez faire. Et elle peut donc dans ce sens réclamer plus d'efforts de votre part, plus de travail de fond aussi. Alors on a deux autres planètes qui rétrogradent. C'est Saturne qui rétrograde du 30 avril au 18 septembre dans votre maison 2 en Capricorne. On a Pluton qui rétrograde aussi dans cette maison 2 en Capricorne du 24 avril au 3 octobre 2019. Alors, ces planètes rétrogrades, je ne vais pas trop m'y attarder parce que de toute façon, elles sont rétrogrades une grande partie de l'année. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce mois-ci, on va avoir le nœud sud qui va faire la jonction entre Pluton et Saturne. C'est-à-dire qu'il va passer sur Pluton en début de mois et puis il va aller vers Saturne, il va rejoindre Saturne et rester couplé avec Saturne à peu près jusqu'à l'automne. C'est-à-dire que bon, ils seront pas toujours conjoints puisque Saturne va rétrograder, bon, mais ce mois-ci et même au mois de mai, hein, on peut considérer tout ce que je vous dis, en tout cas pour les planètes rétrogrades, c'est des choses qui vont avoir lieu vraiment en avril, en mai, et puis jusqu'à l'automne pour certains aspects hein, dont je suis en train de parler. Donc, cette maison 2, qu'est-ce qu'elle nous dit? On vous aviez déjà Saturne et Pluton et le nœud sud hein, dans cette maison 2. Maison 2, c'est la maison de la sécurité. C'est la maison de l'argent que l'on gagne, c'est la maison des valeurs que l'on a et aussi de la valeur que l'on s'accorde à soi-même. C'est aussi dans une certaine mesure, puisqu'elle est en analogie avec le signe du Taureau, cette maison 2, elle concerne aussi tout ce qu'on mange, tout ce qu'on met dans la bouche, et c'est aussi la maison qui nous parle de la manière dont on utilise notre énergie, dans quoi on la met cette énergie, dans quoi on la place, comment on la fait fructifier. Et bien à ce niveau-là, vous avez des peurs. Vous avez des peurs, vous avez peur de perdre cette sécurité, vous pourriez malgré Jupiter dans votre signe, et on va le voir malgré ce mois-ci, le soleil dans votre maison 5, qui vont malgré tout évidemment vous aider. Hein. Eh bien vous avez tout de même une page du passé qui devrait être tournée et à laquelle vous vous accrochez, certainement des fausses croyances que vous avez par rapport à votre propre valeur, peut-être pour certains un manque de confiance en soi, la crainte que si vous lâchez certaines valeurs, certaines manières de penser, vous allez ne plus savoir qui vous êtes. Pour d'autres, ça va être carrément une période où vous avez envie de, par exemple, de lâcher votre travail, mais vous craignez de vous lancer dans un nouveau projet professionnel parce que cet argent que vous gagnez tous les mois vous sécurise et que vous avez l'impression que vous n'aurez jamais la capacité de réussir autrement. Pour d'autres, ça va être se défaire d'une idée qui vous bloque, qui vous empêche de vous épanouir pleinement, une idée que vous avez sur vous-même, que vous avez créée, qui vous emprisonne d'une certaine manière, qui vous fait surtout douter de vous, qui vous empêche de vous épanouir. Ça peut être aussi des valeurs
que vous avez et qui vous empêche d'avancer, une mauvaise image de vous que vous entretenez à l'intérieur de cette structure parce qu'il vous rassure d'une certaine manière. Et puis, il peut y avoir pour d'autres de véritables problèmes matériels, financiers, qui vous font craindre de manquer de quelque chose. Donc ça va être fortement réactivé au mois d'avril et au mois de mai. Vous avez quelque chose à laisser, puisque le nœud sud vous pousse à lâcher quelque chose dans ce domaine. Donc à lâcher, je dirais, ce faux sentiment de sécurité, cette sécurité qui n'est pas une sécurité intérieure, qui ne vient pas de la confiance en vous, c'est une sécurité complètement extérieure. Parfois, pour certains, ça va être une image que vous donnez à voir aux autres, ça peut être vraiment en façade, et puis à l'intérieur, vous êtes complètement insécurisé. Pour d'autres, c'est l'argent que vous gagnez. Peut-être vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mettre ça en avant comme une espèce d'image sociale que vous placez entre vous et l'autre. Mais en fait, vous ne travaillez pas dans un domaine qui vous plaît ou vous n'êtes pas particulièrement intéressé par l'argent, mais ça vous permet de créer une espèce de distance entre vous et l'autre et de vous sentir être d'une certaine manière, mais pas au plus authentique de qui vous êtes. Donc, quels que soient ces problèmes que vous rencontrez à ce niveau-là, eh bien là, vous avez quelque chose à jeter, à lâcher. Donc, ce serait bien, par exemple, de faire un tri pour vous ce mois-ci. Alors, peut-être le faire d'abord symboliquement de manière extérieure, puisque finalement le problème est extérieur, c'est-à-dire qu'il est intérieur, mais il est en façade, hein, c'est-à-dire que cette insécurité, elle est très intérieure, cette crainte de l'insécurité est très intérieure, mais elle est compensée par quelque chose d'extérieur. Eh bien, peut-être commencer par quelque chose d'extérieur, justement, un acte symbolique, vous donnez vos affaires, vous faites un tri, vous allez donner, vous vous débarrassez de vos affaires, vous donnez tout ce qui appartient à votre passé, puisque Saturne c'est le passé, donc tout ce qui vous maintient dans cette fausse sécurité, vous le donnez à des œuvres de charité, vous vous allégez d'une certaine manière, et puis vous faites confiance ensuite en la vie, vous essayez peut-être de voir ce qui se passe, puisque si le nœud sud est dans votre maison 2, le nœud nord est dans votre maison 8. Et le nœud nord, lui, apporte quelque chose. Et la maison 8 correspond à l'argent que vous avez en commun avec les autres, l'argent qui vient des autres, l'argent que peut vous apporter votre partenaire, l'argent que peut vous apporter une pension, une aide sociale, que peut vous apporter un prêt, un héritage. Donc c'est de l'argent qui arrive pas directement par un salaire que vous gagnez, ça peut être même un gain que vous avez au jeu par exemple. Donc en lâchant quelque chose qui vous sécurise, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous avez des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider, pour vous permettre de vous transformer et de faire la transition vers une sécurité peut-être plus proche de vos besoins et une sécurité surtout plus authentique, puisque là pour l'instant c'est une sécurité de façade. Et pour ça il y a des risques à prendre, il y a une espèce de risque à prendre. Alors attention, je ne dis pas de faire n'importe quoi, surtout pas, c'est quelque chose qui va se faire de toute façon naturellement. Finalement vous n'avez pas grand chose à faire, ça va se faire, c'est comme ça. Mais vous allez vous rendre compte que finalement à l'extérieur, eh bien, il y a des ressources, il y a de l'aide et que vous allez pouvoir passer ce cap et vivre cette transition qui pourrait vous permettre de démarrer quelque chose qui correspondrait plus à ce que vous avez vraiment envie de faire. Alors pour certains, ça va être vous avez envie de monter votre propre entreprise, mais vous n'osez pas. D'autres, ça va être vous avez envie de tout quitter pour aller vivre à l'étranger et vous ne savez pas comment faire parce que vous manquez de ressources. Pour d'autres, ça va être
Ça peut être tout un tas de situations, hein, on ne peut pas toutes les citer, mais s'il y a un projet qui vous semble un peu fou, mais qui en même temps vous enthousiasme et dont vous avez l'impression qu'il n'est pas pour vous parce que vous n'avez pas confiance dans le fait que vous pouvez vous diriger vers ce projet, eh bien, il y a de grandes chances pour que vous puissiez tout de même vous diriger vers ce projet en acceptant de lâcher cette fausse sécurité et en acceptant aussi de bénéficier de l'aide des autres, d'accepter que les autres puissent vous aider. Ça peut être la famille, ça peut être votre partenaire, ça peut être vous vendez quelque chose, peut-être vous vendez une maison qui vous sécurisait ou je ne sais quoi qui vous sécurisait et grâce à cet argent vous allez pouvoir vous lancer dans un projet. Ça peut être tout un tas de situations, mais vous avez compris l'idée. Alors, on passe aux planètes rapides. Donc, première partie du mois, eh bien, c'est vraiment un très beau mois hein, pour vous. Hein. Première partie du mois, vous avez le soleil en bélier dans votre signe ami du bélier qui correspond à votre secteur 5 et qui sera là jusqu'au 20 avril. Vous avez la nouvelle lune qui se passera dans cette maison 5 le 5 avril. Alors certes, le soleil sera carré à Saturne le 10 et carré à Pluton le 13, mais ce sont des transits très rapides. Il sera à trigone à votre Jupiter le 14, donc heureusement vous allez vers une ascension. Hein. Il vaut mieux dans ce sens que dans l'autre. Et donc le soleil dans votre maison 5, maison de l'affirmation, maison des amours, on est dans un signe de feu avec beaucoup de passion, maison dans laquelle vous pouvez briller. C'est pour ça que je vous disais que vous allez quand même pouvoir être plus confiant malgré tout ce mois-ci. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous allez réussir ce mois-ci à lâcher quelque chose. Parce que vous serez peut-être un peu plus confiant avec ce soleil dans votre secteur 5. Vous allez pouvoir vraiment faire avancer les choses, prendre un nouveau départ, vous affirmer davantage, prendre votre place, lancer des projets, démarrer quelque chose très clairement hein, qui vous plaît en plus hein, pour quelque chose dans quoi vous êtes très enthousiaste en fait. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle boîte que vous avez envie d'ouvrir, ça peut être des vacances, ça peut être n'importe quoi, mais vous avez cet enthousiasme, cette envie d'aller de l'avant et vous allez pouvoir y aller justement de l'avant. Donc pour ceux qui sont célibataires, évidemment, c'est un mois magnifique parce que vous allez pouvoir faire des rencontres épanouissantes, dynamiques, hein, parce que vous avez aussi Mars, on va le voir tout à l'heure dans votre secteur 7, donc c'est des rencontres dynamiques, on fait des choses ensemble, hein, si on rencontre quelqu'un ou on rencontre quelqu'un pendant un loisir par exemple. Et si vous êtes en couple, c'est pareil, c'est-à-dire que vous allez avoir envie de passer du temps ensemble et de faire tout un tas de projets, d'activités ensemble, vacances ou autres. Hein. Vous irez chercher ce que vous voulez et vous l'obtiendrez beaucoup plus facilement ce mois-ci. Alors, on parlait du carré du soleil à Saturne et à Pluton le 10 et le 13 qui peuvent créer quelques stress, quelques blocages, quelques peurs au niveau matériel, peut-être pour réaliser quelque chose, un projet, ou alors vous avez dépensé un peu trop d'argent, vous êtes un peu raide hein, sur le plan matériel, ou peut-être que vous êtes vous avez un peu des doutes, vous prenez un peu de recul, ou vous avez dépensé de l'argent pour des vacances que vous avez déjà passées ou pour un voyage futur, pour l'éducation des enfants, vous ne savez pas trop comment vous allez vous en sortir et vous vous demandez si vous avez vraiment raison de prendre des risques. Eh bien oui, puisque le 14, tout s'arrange, le soleil arrive au trigone de Jupiter et va vraiment réveiller votre enthousiasme, votre bonne humeur, votre côté un peu passionné, votre joie de vivre, votre élan, votre humour, hein, votre désir surtout d'aller de l'avant. Donc attendez-vous à de beaux succès sur le plan affectif. Alors la sexualité peut être vraiment très ardente ce mois-ci parce qu'avec le soleil dans votre maison 5 et Mars dans votre maison 7, sans compter qu'on a le nœud nord dans la maison 8, hein, donc voilà, c'est certainement un moment très ardent, très intense. Et puis en plus, on va avoir plus tard Vénus et Mercure qui passent aussi dans votre maison 5, un peu plus tard dans le mois. Donc, ce sera un moment très actif à ce niveau-là.
Vous allez aussi pouvoir franchir une nouvelle étape dans une relation si vous êtes déjà en couple. Vous pouvez démarrer des nouveaux loisirs ou alors un programme sportif par exemple. Vous pouvez avoir du succès dans les études, vous pouvez être mise en avant dans un de vos loisirs. Vous pouvez avoir aussi vos enfants qui vont occuper votre esprit ce mois-ci, puisque la maison 5, c'est la maison des enfants, mais je vais y revenir. Et puis c'est un mois aussi où vous allez être très créatif. Donc si vous avez un nouveau projet créatif que vous avez envie de démarrer, eh bien c'est le moment. Et puis vous allez être passionné dans tout ce que vous faites, vous allez charmer, séduire aussi, vous allez vous faire remarquer. Et il pourrait même y avoir une nouvelle grossesse qui pourrait démarrer ce mois-ci et même le mois suivant avec Vénus qui est dans votre maison 4 en ce moment, en première partie de mois, et qui ensuite va passer dans votre maison 5 en deuxième partie de mois. Donc avril, mai sont des bons mois si vous avez envie d'avoir un enfant. Alors pour ceux qui ont déjà des enfants, certains pourraient prendre un nouveau départ ce mois-ci. Il pourrait y avoir un nouveau départ qui va les concerner, qui peut être relié à toutes sortes de nouveaux départs. Ça peut être nouvelles études, nouvel établissement, nouveaux loisirs, nouveaux lieux de vie, enfin voilà, nouvel engagement affectif selon l'âge qu'ils ont en fait, hein, ça va être différent, mais si vous avez des enfants, c'est vrai qu'ils peuvent démarrer quelque chose ce mois-ci d'important pour eux. Alors, je vous disais, vous avez aussi Mars qui est en Gémeaux, hein, dans votre maison 7. Mars qui maîtrise votre maison 5, donc tous les domaines dont on vient de parler à l'instant, donc qui renforce la possibilité de rencontres, de relations dynamiques avec les autres. On fait beaucoup ensemble avec son partenaire de vie, mais aussi sur le plan professionnel, avec son amoureux si on est plus jeune et qu'on n'est pas encore engagé. Avec ses amis, avec des associés, avec des collaborateurs. On a envie de faire avec les autres. Il y a beaucoup de dynamisme dans le faire ensemble ici. Là, encore une fois, le côté passionnel et même la sexualité sont renforcés avec Mars en maison 7. On peut aussi partager des moments, parler. On peut beaucoup parler par rapport à des projets qu'on a envie de réaliser, soit avec ses enfants, soit concernant ses enfants, soit avec son partenaire. Alors, vous pouvez avoir un partenaire un peu dirigiste avec Mars en maison 7, quelqu'un qui essaye un petit peu de s'imposer, ou ça peut être vous aussi qui essayez de vous imposer dans le couple. Qui cherchez à convaincre, soit vous, soit l'autre, qui cherche à convaincre l'autre. Alors, si on a des enfants, avec ce Mars en maison 7, puisqu'il maîtrise votre maison 5, la maison des enfants aussi, certains pourraient avoir des questions peut-être, selon l'âge qu'ils ont évidemment, hein, des questions juridiques ou administratives à régler, ou vous avez des questions juridiques administratives à régler à propos de vos enfants. Ça peut aller de, vous devez refaire le passeport de vos enfants, ils ont peut-être un problème avec les administrations, un problème officiel. Donc vous allez vous occuper de ça. Vous pouvez aussi, pour certains, préparer le mariage d'un enfant et vous êtes affairé à ce mariage. Il y a beaucoup à faire, il y a un peu de stress, un peu de tension. On peut avoir aussi, on peut aussi chercher à défendre un enfant selon, encore une fois, le contexte, les circonstances. Et puis sinon, on peut travailler en couple, on peut décider de monter une affaire en couple ou avec un associé, un collaborateur, comme déjà dit. Mais c'est vrai que le travailler ensemble, c'est tout à fait possible pendant cette période. Et puis, alors, c'est vrai que Mars en maison 7,
autant il va vous apporter tout ce dynamisme, cette énergie, cette joie de partager, de faire avec les autres, comme je vous l'ai expliqué, mais parfois quand même, puisqu'il est quand même face à votre soleil, face à votre signe, il peut aussi apporter des personnes qui sont un peu plus virulentes, qui vont être mécontentes, qui vont râler. Si vous avez des clients qui vont se plaindre, vous pouvez avoir des personnes qui cherchent un petit peu, surtout par la communication, qui cherchent un peu la petite bébête et la tension peut vite monter si vous ne faites pas attention justement parce que vous êtes plus réactif, les autres pourraient l'être aussi avec vous, pourraient vous chercher justement et vous allez vous montrer plus réactif et vous n'allez pas toujours être très diplomate parce que si on vous cherche, on vous trouve. Donc c'est un peu ce qui peut se passer avec ce Mars en maison 7, c'est-à-dire que parfois il peut y avoir des tensions. Alors même dans le couple, hein, c'est vrai que même dans le couple, il peut y avoir des tensions pour certains, selon comment ce Mars va être aspecté, ça peut donner vraiment des disputes, des tensions, des désaccords dans le couple. Peut-être justement au sujet de questions qui concernent les enfants, hein, on va peut-être pas réussir à s'entendre. Mais bon, ça sera que dans certains cas, et puis certainement que certains jours, ça va pas être tous les jours comme ça, donc ça va dépendre un petit peu des aspects que Mars va former. Mais globalement, je dirais qu'il est plutôt positif dans ce secteur 7. Et puis vous avez Mercure, Vénus et Neptune en maison 4. Donc encore une maison angulaire, hein, décidément, vous avez beaucoup de planètes en maison angulaire. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est un moins important quand même pour vous. Hein. Donc vous avez Mercure, Vénus, Neptune en secteur 4 en Poisson, carré à Jupiter, et oui. Pendant cette période, on peut s'occuper de questions soit familiales, soit qui concernent un logement. Donc soit vous vous apprêtez à déménager et vous pouvez être voilà, en train de tout ranger au foyer, de tout mettre de côté, de ranger vos affaires parce que vous allez vous éloigner d'un lieu de vie. Parfois, vous pouvez être en train de décorer ou redécorer ou d'améliorer un lieu dans lequel vous vous apprêtez à rentrer aussi. Pour certains, ça peut être une période où vous allez décider pour la première fois de vivre ensemble, de vous installer ensemble, surtout si la relation est fraîche. Donc vous allez peut-être pour la première fois partager une vie en commun en couple avec cette personne. C'est des périodes où vous allez passer, où il y a plus d'intimité aussi, hein. Vous allez partager des moments d'intimité. Vous pouvez partager ces moments d'intimité même loin de la maison. Pour certains, ça va être donc, on a dit, un déménagement qui s'annonce. Et puis pour d'autres, ça peut être un voyage. Vous êtes en voyage, vous vous éloignez de la maison et vous partagez un moment d'intimité dans un autre contexte, dans un autre lieu. Certains pourraient soit être en période de vacances ou en congé maladie pendant cette période, peut-être parce qu'il y a des affaires dont il faut vous occuper et vous n'avez pas trouvé le moyen de le faire si vous travaillez, donc vous avez pris des petits congés pendant cette période. On peut réfléchir à des projets familiaux aussi pour le futur qui peuvent concerner toujours pareil le foyer, la famille, des déménagements, des lieux de vie. On peut avoir des naissances dans la famille aussi hein, qui sont annoncées. On peut déménager loin de chez soi avec le carré à Jupiter. C'est-à-dire qu'on peut changer d'environnement ici. On peut changer d'environnement. Et puis alors pour d'autres, il pourrait y avoir des problèmes à l'intérieur de la famille, soit des questions de mensonges, parfois ça va être des questions juridiques, administratives qui peuvent concerner le foyer ou le lieu de vie. Et puis pour d'autres, ça va être des mensonges qui concernent la famille que vous allez peut-être apprendre. Ou alors c'est vous qui avez menti à la famille et qui allez en parler. Et finalement vous allez être étonné, vous allez recevoir quand même du soutien malgré tout. Voilà, bon, je ne peux pas faire le tour de toutes les possibilités, mais ça donne un panel assez exhaustif ici. Alors, deuxième période du mois,
On a Mercure qui entre dans votre maison 5 en Bélier le 17, suivi par Vénus toujours en maison 5 Bélier le 20 avril. Et on a le Soleil qui passe en Taureau dans votre maison 6 le 20 et qui forme une conjonction à Uranus le 22 dans cette maison 6. Alors, Mercure et Vénus qui entrent à leur tour en Bélier dans votre maison 5, en bon aspect de votre signe, ça va encore mettre l'accent sur les relations aux enfants, avec peut-être un facteur chance pour les enfants ici, sur les relations affectives, les possibilités de rencontres, de passions amoureuses, même dans les couples qui existent déjà, hein, soit on fait une nouvelle rencontre, soit le couple vit un moment important, intéressant en même temps aussi, hein. C'est aussi des planètes qui vont favoriser les loisirs, qui vont favoriser votre propre activité si vous êtes à votre compte. Donc, il peut apporter une amélioration dans votre boîte si vous avez créé votre propre boîte. Et puis, pour d'autres, c'est peut-être juste le moment de réfléchir à en créer une. On peut continuer à parler des enfants, à aider les enfants, peut-être à réfléchir avec eux, à essayer de voir ce qu'on peut faire s'ils rencontrent un problème passager. Donc on peut passer du temps à discuter hein, et on peut aussi partager des loisirs avec eux. Donc on avait vu que Saturne Pluton nœud sud, hein, je vous l'ai déjà dit, réclamait de lâcher quelque chose. Donc si vous voulez créer votre propre activité, c'est peut-être le moment, il est fort possible que vous trouviez, si vous vous renseignez un peu ce mois-ci, vous vous rendez compte qu'il y ait une aide à la création d'entreprise ou ce genre de choses, que vous pouvez finalement bénéficier d'un prêt, d'une aide quelconque qui vous permettra de créer votre entreprise, même si vous avez encore quelques doutes et peurs qui subsistent. Ça va petit à petit, hein, vous allez lâcher tout ça. Ces planètes en maison 5 bénéficient à votre vie sociale aussi, hein. On peut faire des rencontres affectives ou amicales en pratiquant un loisir ou en cours de voyage aussi. On peut faire un voyage en amoureux aussi, hein, ici ou avec les enfants. Et puis le Soleil qui forme une conjonction à Uranus le 22 peut vous amener à prendre un nouveau départ professionnel ou dans votre quotidien le 22 avril. Alors pour certains, ça va être juste la reprise du travail après des vacances ou après un congé maladie. Et puis pour d'autres, ça peut être le début justement d'un lancement, d'un travail indépendant où vous allez rentrer pour la première fois dans un nouveau job et donc voilà, c'est votre premier jour. Puis pour d'autres, ça va juste être un petit moment intéressant, un quotidien un petit peu différent de votre quotidien habituel avec la conjonction Soleil-Uranus. Ça peut être une journée sympathique, ponctuée d'inattendus, alors positifs ou pas, hein, de bonnes ou mauvaises surprises au niveau professionnel. Mais bon, c'est plutôt un aspect intéressant, plutôt positif, qui devrait vous apporter des bonnes nouvelles, même si c'est des nouvelles qui modifient quelque chose dans votre vie professionnelle, au moins ce jour-là. Il peut y avoir quelques urgences à régler, quelques imprévus, mais tout devrait bien se passer. Et donc, on avait aussi, que j'ai pas mentionné, je vais vraiment en dire juste un mot, la pleine lune en balance, qui sera la deuxième pleine lune en balance, qui aura lieu encore dans votre secteur 11, dont je parlerai dans une vidéo consacrée à cette pleine lune, mais qui en tout cas va bénéficier, donc elle a lieu le, je sais plus, je crois que c'est le 15 ou le 19, je n'ai plus la date sous les yeux. C'est peut-être le 19 avril, et donc qui va profiter à votre vie amicale, à vos projets, projets de couple, projets amicaux, avec ou projets avec d'autres personnes, mais avec certainement une transformation à la clé par rapport à ce qui était, mais on en reparlera plus précisément dans la vidéo qui sera consacrée à cette pleine lune, comme ça on fait pas trop long cette fois-ci. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois d'avril, je vous dis à très bientôt, au revoir.